Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, Ryan est fatigué. Il a bien bossé aujourd'hui, il est fatigué. Donc, j'ai décidé de faire la vidéo tout seul. J'ai rencontré justement une ancienne connaissance, quelqu'un qui était dans ma classe à l'époque. Du coup, c'était au collège ou au lycée? Collège. C'était au collège, ouais, Ouais. c'était au collège. C'était en 4e, 3e, il me semble, 4e. Ouais. Ouais, Même ouais. avant, je crois, 5e même. Et il y a un peu, justement, il a fait un projet un peu fou. Donc, on a décidé justement de clipper la voiture. Donc un 40i, on en a déjà fait, donc le B58 comme d'habitude. Et là, ce qui est intéressant vraiment, c'est que Joe va vous l'expliquer, c'est combien de chevaux du coup? 550, mais après, c'est pas passé au banc. Donc, Ouais. Mais ça, c'est censé sortir 550 chevaux. ouais, c'est Ouais. censé. Je l'ai roulé la dernière fois. Ouais, voilà. Toi, tu peux juger. Ouais. Donc du coup, E40, c'est ça? Ouais, voilà. Donc Carto E40, donc 40% d'éthanol, 60% de 98. C'est ça. Donc il y a quoi comme pièce qui a été changée dessus? Il y a la pompe Supra, Ouais. un Decathlon et un filtre air sport, c'est tout. Et là, tu es au courant que Joe, cette voiture-là, tu vois, tout le monde en raffole, tout le monde en rêve, entre guillemets. Là, un 40, c'est vraiment une voiture particulièrement appréciée des gens et recherchée. Parce que justement, bon, tu peux avoir plus de 500 chevaux. Et même la ligne de la voiture et tout, cette config-là, avec le black panel, les feux phase 2, elle est magnifique. Franchement, elle est dans un état clinique en tout cas. On voit que tu lui fais des petits... à mon avis, il doit faire des petits pouliches tous les jours un peu. Parce que... Non, elle est sale. Là. J'en ai rarement vu dans cet état. Bon, Joe il a décidé de ne pas passer à la caméra. C'est pas donné à tout le monde de passer à la caméra, il y en a qui n'aiment pas. Donc on va faire la vidéo comme ça. Ce qui est intéressant de savoir, la famille, c'est qu'on va faire une pure vidéo vraiment. On va bien l'essayer. On va voir si elle a les 550 chevaux, promis. Donc on va quand même présenter l'extérieur quand même, parce que ça reste une belle voiture. J'aime bien les optiques à l'avant. J'aime bien les deux moustaches à Hitler. J'aime bien le pare-choc à l'avant. Ces jantes, les jantes M, voilà. Ni trop grosse, ni trop petite, c'est l'ADN BMW. D'origine. Voilà, c'est du d'origine. Donc les étriers, alors du coup, on est sur du quoi? Combien de pistons, tu sais pas ça, Joe? Je sais pas du tout. Tu sais pas? De toute façon, le freinage est d'origine aussi. Et c'est le genre de mec qui roule en moto, il roule en Hayabusa, 1300. Réel. Il est venu tout à l'heure avec la 1300 Hayabusa. Et donc voilà, il aime bien la vitesse, je pense. Bah ouais, ça va. Donc ici, on a le petit logo M, donc rétro M, donc du coup, c'est pas d'origine ça? Non, c'est pas d'origine. Donc ça, c'est pour rappeler un peu la F80. C'est ça. Voilà. Donc vite teintée, elle est légèrement teintée aussi à l'avant. Ouais, c'est ça. J'ai fait léger à l'avant. Franchement, ça fait beau. Après ici, on a les optiques arrière phase 2. Le badge 140i. Du coup, l'échappement est d'origine? L'échappement est d'origine, il y a juste les embouts M Ouais. et le diffuseur et le Ok. petit béquet. Ok. Mais j'ai vu. Non, elle fait un Esthétique, boucan, il n'y a pas d'origine. Il y a un Decathlon dessus. Ouais, il y a le Decathlon. Ah ouais, t'as un Decathlon. Ouais, t'as un Ok. Decathlon et t'as Ouais, aussi voilà. une suppression d'intermédiaire. Voilà. Petit logo M140i. Donc là, du coup, la famille, je crois que dans la vidéo, tu sais, on va noter quoi, Sam? Donc il y a combien de chevaux de plus que d'origine? On va dire 200. Donc on va rajouter, tu vas mettre M160i. Ok? Ah, c'est ça. Pour rappeler la 760i qui fait 544 chevaux en V12. Ah ouais, c'est vrai. Donc on va l'appeler la M160i. Donc que dire sur l'extérieur? C'est une auto magnifique. Je pense qu'elle n'a pas pris d'âge. Elle est encore dans son jus. Et c'est encore beau d'avoir une 140i. Et on verra ce que ça donne dans la conduite. Tu veux que je te montre l'intérieur quand même? Vert. Il y a des choses qui ont été changées, Joe, à l'intérieur? Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui a été fait? Non. T'as raison. C'est bien d'origine. Je vais quand même mettre le contact. Donc ici, comme je vous l'ai dit, elle a le black panel ici. C'est pas le compteur à aiguille avec le fond orange. Ici, on a le grand GPS 16.9. On a la boîte ici ZF avec les palettes. Il y a quoi encore? Donc ici, on est sur un intérieur Alcantara. Du coup, moi, je préfère l'Alcantara sur les séries 1. Je sais pas, toi, Joe, tu préfères l'Alcantara ou le cuir? Moi, ou l'un ou l'autre, ça me dérange pas. C'est vrai? Mais c'est vrai que celui-là, c'est le premier Alcantara que j'aime bien. Moi, je kiffe l'Alcantara dans les séries 1. On a le beau volant aussi. Bon, après, en même temps, ouais, c'est la phase 2. Parce que tu avais le gros volant sur la M135i phase 1, tu vois lequel? Avec le gros airbag et tout. Ouais, j'aime pas trop celui-là. Ouais, non. Franchement, ce volant-là, il est incroyable. Sinon, voilà, c'est un intérieur classique d'une série 1. Bon, on pourrait dire que c'est un slipper, quoi. On dirait un invadé un peu. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est vrai ou pas? Tu la mets d'origine, tu croirais pas que... Je vais quand même la démarrer. Oh. On voit que c'est pas un invadé. Donc là, ouais, je les mets en sport.
suite pour l'essai. On verra ce que ça donne. Ouais, donc voilà, c'est parti, on est parti pour l'essai. Ça s'annonce bien, ça s'annonce bien là. Déjà rien que j'entends les pops là. Écoutez, écoutez. Pop, 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 pop. C'est un missile. J'ai même pas encore accéléré. Fais attention au voisinage. Tu montes rarement passager, ouais, Joe. Ah ouais, c'est rare. C'est vrai? Ah, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Donc là, du coup, oh là 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 là. Elle est en ESP déconnecté là, du coup? Pas à 100%. Pas à 100%? Non, en sport plus là. Faut l'enlever, Joe. Faut toujours. S'il meurt, il meurt, comme dirait Yuri Boyka. Donc là, c'est une catapulte. Oh là 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 là. Ah non. Ah ouais, non, si tu veux chasser de la perf, c'est avec ça qu'il va rouler. Ah ouais, non, c'est méchant. Et du coup, le freinage, ça va, ça tient un peu ou bien Ouais, ça va, ça a modifié un peu quand même? Ouais, ouais, après, ça se fatigue vite quand même. Ouais, après, c'est d'origine. Peut-être le freinage M, il est un peu mieux, quoi. Oh là 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 là. Ah, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre de puissance, la famille. Vraiment, j'exagère pas. C'est une torche. C'est vraiment une torche. Rien à dire. Alors là, du coup, on est en propulsion. Et ça va, elle patine pas trop. Ouais, ça va. Quand tu regardes bien. Vraiment, ouais. Le temps quand il est comme ça, c'est bien. Ouais, franchement, ouais. Ah non, c'est propre. Hein. Ah, lui, avec la A45, il peut venir. Hein. Je vais le torcher. Hein. Je te le dis. Hein. Vous pouvez tous venir, hein, les gars. Y a pas de souci. Hein. Ah ouais. Ah non, c'est bien. Ah non, c'est du bon. Ouais, bah t'es rapidement à 90 km/h du coup avec. Hein. Tu t'insères facilement. Ouais, pour les accélérations, les insertions rapides sur autoroute, franchement, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est BM, franchement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait plaisir. Ils ont fait plaisir à la street, j'ai envie de te dire. En fait, si vous voulez, BM, c'est ça que j'aime bien chez eux. C'est que là, ils ont essayé, gare là, 45 qui arrive. Ils ont essayé de vous faire un truc vraiment, en fait, qui arrache et que justement que tu peux quand même reprogrammer à la mort et arracher des A45 comme ça parce qu'ils avancent pas, tu vois. Il est resté sur place quand j'ai mis la deuxième. Ah ouais, non. Ah ouais, il est loin alors. Ah, BM, c'est fort. Hein. Y a pas à dire. C'est. Oh là là là. Ah, c'est un vrai monstre. Non, attends, je vais rester là. C'est ma gauche. Ah, vraiment, c'est un vrai monstre, Joe. Ah. Félicitations. Franchement, t'as une bonne caisse. Ça va, les mecs? Bien? On se fait une petite. Elle arrache, hein? Ah ouais. Tu me suivais pas, ouais, impossible, là, ouais. Bah ouais. Elle a 550 chevaux. C'est pas la peine d'essayer. Et dis-toi, là, on est en tournage en plus. Donc là, quand tu es vert, mets-nous quand même une petite première, histoire d'eux. Bonne soirée à vous, les gars. Allez, ça m'a comme. Allez, comme je vous disais, gardez à 45S, 421 chevaux. 0 à 90, on l'attend. Ah. C'est un chat, à côté de la BM. Je suis capable d'aller le chercher là, du coup. Le petit test du bruit quand même, Sam. Parce qu'il veut que je l'appelle par son prénom, l'autre. Après, t'as vu, de dehors, ça fait beaucoup de bruit, mais de dedans, carreau fermé, t'entends pas grand-chose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle est bien insonorisée. Il est beau le bruit, hein, t'as vu? Hein. Franchement, il est propre. C'est des fous ce qu'ils ont fait quand même. Imagine, il fut un temps dans une série 1 quand t'avais une 130i et t'avais 265 bourrins, tu disais hey, elle a un 3 litres, elle a 265 chevaux, attention c'est léger. Hein. Là ils sont partis de foutre un 3 litres turbo et tu peux le monter à plus de 600-700 chevaux, tu m'as dit tout à l'heure.
Stage 3, voilà, voilà, ouais, ça peut monter à 600-700, il est fait pour 700 chevaux ce moteur. Ouais. Donc là, déjà à 100-150, déjà, ben. Ouais, il y en a déjà assez. Même les freins, déjà, ils tiennent pas. Bah déjà. voilà, après Hein. c'est fini, tu freines Ouais, plus. voilà, après, ouais, c'est vraiment une voiture de drag race de ligne droite. à la Ouais, limite. voilà. Mais là, ça va, t'es quand même. C'est assez roulable. Hein. Ouais. Franchement, la famille, si c'est roulable, elle a quand même un bon châssis et tout. Hein. Là, je vous explique, c'est simple. RS6 C8 d'origine, c'est derrière. Là, tout y est derrière en fait. Il n'y a quasiment rien qui passe devant ça, hormis les supercars, tu vois. Style un Huracan ou voilà, un Lamborghini ou un Turbo S. Et encore, ça tient quand même un peu quand même. Allez. Ouais, ça va le tenir un petit peu. Après, une fois lancé, ça va partir. Ouais. Mais ça va pas être ridicule. Là, l'ampère, c'est fort. Là, avec la M5, avec une M5 F90 en stage 1, tu dois être pas loin. Hein. Je te dis la vérité. C'est pas ridicule. Du moins on va dire un 100 240. Parce qu'après le V8 biturbo, une fois lancé, c'est vrai qu'il allonge bien. Et j'ai un pote sur l'autobahn, il y a une 240i, du coup Flo, encore une dédicace à toi. Sur l'autobahn, il a monté à 3,17, la 240. Et elle sort pas 550, parce qu'il n'y a pas mis l'éthanol. On est plus dans les 500-510 chevaux. Putain. Ouais, c'est un truc de fou. Je sais pas ce que vous en pensez, la famille, petite vidéo de la street. Ah, c'est un MSL. C'est une bombe l'auto, c'est une bombe. Ah ouais, c'est trop. Faut savoir rouler. Hein, mais elle est pas traître. T'as peur? C'est pas mal. T'as peur derrière? Donc on va discuter un petit peu la famille. Donc alors, les avantages et les inconvénients d'une série 1. Son avantage, c'est que bon, c'est une petite voiture, c'est véloce, c'est pas traître. Ouais. Du coup, pour le freinage, quand même, par rapport à la puissance, je trouve quand même qu'il y a quand même du freinage. Ouais, ça freine bien. On va dire que c'est pas non plus un truc qui freine pas. Que tu roules pas comme ça tout le temps. Et quand même, t'as quand même une sensation de tenue de route. Ouais, C'est pas, ça vole pas non plus. Non, ouais, ça saute tu pas, vois. ouais. Ouais, ça saute pas non plus. Et c'est bien équilibré. La direction, elle est bien. Et pourtant, c'est pas une M-Power. C'est pour vous dire que même du M-Performance de chez BM, je vais laisser refroidir un petit peu. Même du M-Performance de chez BM, du coup, ben, ça a quand même un peu de châssis, tu vois, et du freinage. Mais ce qui est extraordinaire, justement, on parlait de ça avec Joe, justement, c'est que ce moteur-là, ben, c'est le D58. Bah voilà. Il est fiable. Hein. Il est fiable. Voilà, C'est surtout ça que. c'est un moteur très très fiable, connu, reconnu. Et il y a une belle sonorité quand même. Franchement, il y a une belle sonorité. Ouais. Et tu sais, depuis tout à l'heure, je fais quoi? T'as vu quand elle est là? Je fais ça plus et moins. Parce que t'es dans les M-Power. T'as pas besoin de ta gauche. Tu fais ça direct, tu vois? Que là, tu dois la J'ai un laisser à sale gauche. tic, ouais, j'ai un sale tic de faire ça. Mais c'était du bon. Et comme vous avez vu, elle sort combien là, du coup là, sur le tachymètre? Eh ben, elle va à fond quasiment à ce là. Ici, elle va à 5,50. Ouais, Ah, du tout. Et les Newton-mètres? Combien? À 300? fond aussi. À fond? Ouais. Donc voilà famille, on va rentrer tranquillement au garage. On se donne rendez-vous tout de suite pour la conclusion de la vidéo. À tout de suite. Donc trop dingo. Donc voilà, nous voilà de retour au garage. Et comme il vient de me dire Joe, ben, c'est vrai que... Voilà. Pas de bruit. Pas de bruit. Ouais, et on vient de la cramer, le ventilo il s'est pas enclenché. Même pas. Elle n'a pas chauffé, rien du tout. T'as rien qui crépite. Après ce qui est bien, c'est que bon, t'as pas de cathode, t'as pas de FAP. Déjà, rien que ça, ça enlève beaucoup. Ouais. La chaleur du moteur, elle dégage, tu vois. Les gaz d'échappement, ils dégagent rapidement. Et ouais, bah non, c'était un truc de fou. Hein, l'arrache le macadam, il n'y a rien à dire. Hein. C'est une arme de guerre. Hein. Bien. Avant, à l'époque, ben, on parlait pour avoir ce gain de puissance, de passer de 340 chevaux à peu près 550 là du coup. On est sur 210 chevaux, ben, il fallait claquer au moins 15 000 euros, 20 000 euros dans une voiture. Et encore, hein, c'était pas des moteurs très fiables. Il n'y avait que le 2JZ à l'époque qui était super fiable et que tu pouvais carto. Là, c'est vraiment un truc de malade. Bah, celui-là, c'est le 2JZ allemand. Ouais, voilà, c'est le 2JZ. Voilà, c'est le 2JZ des temps modernes. Alors. Ouais, c'est vrai. Et du coup, là, parce que les gens ils aiment bien savoir, il y a combien d'euros de pièces dessus? Bah, franchement, pour 2000 euros, 2000-2005, tu la mets comme ça. Voilà, voilà la famille, vous avez la recette. Donc 2000 euros, vous avez 210 chevaux supplémentaires.
c'est magique. Voilà. On va dire que c'est comme si tu avais installé limite ouais, un moteur en plus quoi, dedans. Ouais, quasiment. Donc j'espère que cet essai vous a plu. On l'a fait tardivement, il est 2 h du matin. Mais il fallait que je le fasse. Il fallait rassasier tous les cousins. Dédicace à toi, Ryan, d'ailleurs. Donc, en petite conclusion de cette voiture, je pense que c'est une voiture qui va se démocratiser de plus en plus. Bah, on en voit déjà de plus en plus. Là. Ouais. Et les gens ils vont vraiment aller chercher le B58. Ah bah ouais. Ouais. Comme le DJZ à l'époque. Ce moteur-là. Ouais, voilà. Et, parce qu'en fait, si vous voulez, le S58, le problème, c'est que c'est un truc de fou, mais c'est cher. Ouais. Le B58, tu peux l'avoir à bas prix, entre guillemets, dans les 30 000 euros. Une 140i, ça vaut dans les 35 000 euros, c'est ça? Ouais, 30, 35. Voilà, mais tu peux prendre une frite à 30 balles. Tu vois, ouais, après il y en a même en dessous. Mais... Voilà, une 240 ou un truc comme ça en frite. Ouais. Et après, tu peux aller lui faire un truc de fou. Alors que le S58, il faut quand même aller chercher des voitures à 50, 60, 70 000 euros. Là, voilà, on n'est pas sur le même budget. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est ce genre de véhicule-là qui va se démocratiser. Les gens, ils vont les ramener dans les rassos, ils vont faire du drag race avec. Et... En gros, c'est la voiture du peuple pour moi. La 140i, c'est vraiment, vraiment la voiture du peuple. Et du coup, tu passerais sur quoi alors prochainement? Si je change, c'est pour une M2 complète. M2 complète? Ouais. Du coup, avec le S55? Voilà. Ah, tu passerais sur un biturbo alors? Ouais. Un vrai biturbo. En fait, la différence avec la M2, je t'en parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la M2, elle sera beaucoup plus brutale. Parce qu'en fait, si tu veux, le B58, c'est un turbo simple. En fait, c'est pas linéaire, ça souffle, mais c'est progressif, c'est bien. C'est bien étagé, alors que par contre le biturbo sur le 55 il est méchant. Ouais. Il t'arrache tout de suite. Tu vois, il est peut-être moins progressif vers la fin. Ça souffle pas jusqu'à 7000 comme celle-là, mais c'est vraiment, ça t'arrache le. Ouais. Tu verras, ça patine. Je te ferai un test d'ailleurs sur le process. Ouais, vraiment, ça patine bien. Et il manque un autobloquant aussi, Joe. Ouais, c'est vrai. Pour s'amuser. Ouais, mais c'est efficace. Du coup, comme elle n'a pas d'autobloquant, c'est efficace. Ça du coup, tu t'accroches mieux le pavé quand même. Voilà, exactement. Et du coup, en assurance, tu es à combien d'euros là-dessus? 110. 110 euros par mois en tout risque, ouais. Bon, c'est magnifique. Et en conso? Conso, par contre, elle consomme. Ça consomme avec la carte du coup? Bah, avec la carte au 40, ouais, tu fais un petit 200 km avec un plein. Ouais, mais tu roules pas. T'es en sport plus? Ouais, non, même pas, en mixte. En tranquille? En mixte, on va dire. Ah ouais. Si, par contre, là, tu pousses toute la soirée, tu fais 140 km. Ah ouais, bah en même temps, c'est normal avec la grosse pompe et tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, tu l'as déjà mis en éco sur l'autoroute stabilisé? Non. Tu peux descendre à 9-10 litres peut-être, je pense. Ouais, des fois, tu roules en stabilisé, ouais, tu es entre 8 et 10. Après, la famille, il y a le pied lourd, je le connais, il roule tout le temps à fond. Bah, elle, c'est la voiture du week-end. Il y a le pied lourd, donc ouais, il ne faut pas écouter. Vous allez faire 300-400 km avec un plat. D'origine 300-400, mais pas avec cette carte-là, non. Je pense pas. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à remercier Joe, merci d'être venu. Merci à toi. Parce qu'il y avait un petit peu honte de passer justement à la caméra, même si c'est un passionné d'automobile. Faut toujours remercier les gens qui viennent, qui prennent de leur temps justement pour vous divertir. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne CarPro K2A RPRO. N'hésitez pas à partager à vos familles, à vos enfants. Dites-leur de nous regarder, de nous partager s'il vous plaît. Et voilà, et comme d'habitude, remercier le Seigneur, Maître Goulich, bonne année, profitez de la vie. J'espère que vous allez vivre longuement et être en bonne santé surtout. Et on s'est s'appelé. Allez, salut la famille. Attends, prochaine vidéo. Ouais. Hayabusa. Ah ouais. S1000RR. Il me fait rigoler la famille. Il veut que je fasse une course avec sa Hayabusa. Je l'ai roulé. Ça roule bien. Mais la M1000RR, ça n'a rien à voir. C'est 40 kilos de moins, c'est des chevaux en plus. Même. Ouais, mais il veut quand même tester. Ouais. Sa seule chance, c'est que ma moto, elle se lève en deuxième et que la sienne. Tu dois loin. Ouais, voilà, c'est ta seule chance, exactement. C'est un petit malin, hein, par contre. Sur ça, on va démarrer en troisième, tiens. Oh, non, en deux, c'est bien, en deux. Donc voilà, allez, salut la famille.